Bonjour à tous, je m'appelle donc Christian Maokola. J'ai fait une école de design pendant 5 ans, j'ai eu mon diplôme et c'est ensuite que je me suis tourné vers l'illustration 3D par le conseil d'architectes qui m'ont conseillé de pouvoir de faire une formation dans ce domaine-là. Car ils estimaient que mes images étaient pas mal et que peut-être possibilité de le faire. Et du coup, c'est pour ça que je me suis rapproché en cherchant bien sûr différentes écoles, je me suis rapproché de l'EAP à Scène 3D. Je pense que ça a apporté surtout une expertise dans le logiciel en fait 3ds Max qui est très important et vrai, qui est le logiciel qui est le plus utilisé en fait dans le domaine de l'architecture visuelle. Et là-dessus, il y a vraiment une méthodologie qui est mise en place sur la modélisation 3D, sur le rendu 3D et aussi sur des bases d'animation et aussi sur des bases sur la post-prod sous Photoshop. Donc c'est vraiment une formation globale et qui va apporter vraiment des solides bases pour pouvoir ensuite après derrière être amené à travailler dans le domaine professionnel dans l'architecture et dans l'architecture intérieure. L'équipe pédagogique, je trouvais que c'est une super équipe. On est vraiment très bien accompagné. On sent qu'il y a du soutien et qu'on peut poser les questions qu'on a envie et d'être justement d'avoir des réponses à ce niveau-là. Et c'était très à l'écoute. Et dessus et en plus j'ai gardé contact avec beaucoup d'anciens de mes professeurs qui sont souvent à l'écoute même des fois pour des questions autres. Et donc là-dessus, vraiment, je trouve que l'équipe pédagogique est top. Les projets effectués à l'école. Alors, c'est vrai qu'il y a différents types de projets qui vont graduellement, en fait, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on apprend au fur et à mesure les bases à modélisation 3D. Et je pense qu'il y a beaucoup de types d'exercices pour montrer les différents éléments intéressants qui sont pour la modélisation 3D et pour la méthodologie. Après, moi, c'est surtout les projets en équipe qui m'ont beaucoup marqué, parce que c'était vraiment un projet qui montrait en fait le vrai cheminement qui va se passer en entreprise. Ça, c'était pas mal. Et aussi les projets perso, dans le sens où on a eu une grosse liberté pour vraiment choisir ce qu'on veut comme projet. Et derrière, on était un peu aidé, enfin, on était suivi pour pouvoir le mettre en situation. Et ça, c'était pas mal parce que c'est vrai que il y a cette perspective de travailler en équipe, mais aussi la perspective de travailler tout seul. Il faut savoir se challenger et travailler sur des projets qui sont intéressants. Et c'est vraiment les deux versants du métier qui sont plutôt bien mis en avant dans les projets effectués. Le stage d'entreprise fourni par l'école. Alors, dans mon cas, je l'ai fait à Arte et Charpentier. C'était un stage qui était très important, de plusieurs à choisir. J'ai été choisi, tant mieux pour moi. Mais c'était un stage très important car je l'ai fait, je suis arrivé dans un projet pour le nommer. Maintenant, je peux le nommer parce que le projet est fini. Donc, c'est le projet Shift, qui était à l'époque s'appelait Ici Guilmer. Et c'était un projet, donc j'ai passé 6 mois sur ce projet. Je suis arrivé en plein milieu, en pleine période de décision. Donc, c'était très intéressant de pouvoir travailler avec l'équipe archi intérieure là-bas, car je peux vraiment voir les tenants aboutissants, car on avait des rendez-vous avec le client qui était allé, qui était Unibail, qui était Unibail et toutes les 2 semaines, on avait des retours dessus et c'était vraiment bien d'arriver directement dans une situation où il fallait être présent et, voilà, sur les projets et pouvoir voir l'impact qu'on peut avoir justement dans une structure qui est une très grosse structure à Charpentier, qui a quasiment 80 architectes et c'est une très grosse structure et qui fait des gros projets et c'était un très beau stage, donc j'étais bien content de mon stage. Les embauches. Alors, les embauches, moi, j'ai travaillé en plus. Après mon diplôme, j'ai travaillé dans différents domaines. J'ai voulu faire le choix de choisir, en fait, de voir globalement comment ça s'altère, en fait, la fonction d'illustrateur 3D. Donc, j'ai commencé par du retail. Donc, j'étais designer 3D retail chez Retail 3D. Ensuite, j'étais designer 3D, mais plus dans le domaine de l'intérieur bureautique chez Haworth, qui est une très grosse boîte qui donc, d'ailleurs qui a fait les intérieurs pour Facebook, pour des très grosses boîtes américaines. C'est une boîte américaine à la base, mais qui a une succursale en fait, en France, à Paris, un BDE, et enfin, un bureau d'études. Et puis ensuite, j'ai fait une grosse partie de carrière chez Artefactory Lab pendant 2 ans et demi. Et là, c'était vraiment découverte de vraiment travailler sur les projets très intéressants, que ce soit donc avec Kengo Kuma, que ce soit avec Baruzzi Vega, que ce soit avec des grands architectes et des très gros projets. Le dernier en date, c'était pour Enzo Piano, pour l'hôpital Nord, pour la PHP, qui d'ailleurs, ils ont gagné le
cours. Donc c'était vraiment très intéressant de pouvoir travailler avec eux. J'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment très très intéressant et c'est partie d'une des meilleures agences dans le domaine de l'illustration 3D en France et donc une des références. C'est très important de pouvoir travailler là-dessus. Des conseils à donner aux futurs étudiants de la 3D. Alors, je pense que le plus important, c'est d'avoir ce sens de vouloir toujours apprendre et, euh, et de savoir aussi où on va, parce que où on veut aller, parce que je pense il y a différents domaines. L'illustration 3D, c'est très large. On peut faire de l'illustration 3D en architecture intérieure, en vidéo, en jeu vidéo. Il y a différents domaines, et aussi en produit. Il faut, je pense, cibler, essayer au maximum de cibler ce qu'on veut, que ce soit le retail, pour le retail, mais aussi pour l'architecture intérieure, se renseigner avant, je pense que c'est très important de se renseigner un petit peu, savoir ce que c'est, les différents logiciels importants, parce que maintenant, il y a beaucoup de logiciels qui sont dans l'illustration 3D maintenant qui se mettent en place. Au-delà de 3ds Max, il y a d'autres logiciels qui sont là, et il faut savoir dans quoi, quel logiciel sera important pour nous ou pas. Et voilà, et savoir un petit peu se renseigner dans le domaine, parce que c'est toujours important d'être curieux de ce qui se passe. Et voilà. Et sinon, persévérer, tester, se faire plaisir, parce que ça reste quand même de la création. Et c'est des images qu'on travaille, donc il y a un aspect modélisation 3D qui est important, mais après un aspect aussi créatif dans le choix de l'angle de vue, dans savoir comment ressentir une image. Et ça, faut toujours se donner un aspect créatif et toujours garder cet esprit-là en tête. Donc voilà. Tout ce que j'ai pu aimer dire sur la formation, bah, c'est surtout l'ambiance. Moi, je trouvais que l'ambiance, c'est vraiment une ambiance assez cocon. Le cadre se donne cette envie-là de pouvoir apprendre, d'être un petit peu comme un cocon et d'avoir cette possibilité-là d'être une famille. C'est vraiment cet aspect-là que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans la formation. Et c'est ce qui m'a beaucoup apporté, parce qu'après, c'est vrai que moi, j'ai fait d'autres écoles où c'est beaucoup plus mainstream. On est beaucoup, on est sur 50. Et cet aspect-là, je trouve que l'aspect famille, ce cocon qu'on a et que les profs sont souvent proches de nous, que ce soit aussi par la direction, proches de nous assez rapidement, je pense que ça nous permet aussi de nous développer, de travailler justement spécifiquement sur ce qu'on a envie de faire. Et voilà, et puis il y a un vrai suivi quand il se passe des différents étudiants, et ça c'est juste important, et qu'il y ait une vraie proximité, et ça c'est un très gros point que je suis, et que j'espère que ça perdurera toutes les années suivantes. Donc voilà, bah, merci pour tout, et puis au revoir.